Bonjour à toutes et à tous. Ce vendredi 5 décembre 2025 à minuit 15 exactement aura lieu la prochaine pleine lune. Comme d'habitude, lors d'une pleine lune, la lune et le soleil se trouvent dans les signes complémentaires. Le soleil, toujours dans le signe du Sagittaire, sera donc parfaite position en parfaite opposition avec son signe complémentaire, le Gémeaux. Ce que ces deux signes ont en commun, c'est une merveilleuse capacité à communiquer, à jouer avec les mots et à jouer avec les idées. Le Gémeaux, c'est un signe d'air. Donc, jouer avec les idées, il adore. Le Sagittaire, c'est un signe, pas d'air, c'est un signe de feu. Mais là où il rejoint le Gémeaux dans son amour de la communication et aussi de l'apprentissage, c'est dans sa recherche. Ce sont tous les deux des signes curieux et très curieux d'apprendre en fait. Et ce qu'ils ont aussi en commun, qui est peut-être moins évident à voir comme ça d'un premier coup d'œil, c'est leur recherche fondamentale de la liberté. Sauf que le Sagittaire, très curieux, une énorme soif d'apprendre, vraiment le philosophe, il pense qu'il va se libérer en trouvant la vérité. Alors que le Gémeaux est moins attaché à une seule vérité. Mais un Gémeaux qui n'est pas en son plein pouvoir, au lieu de jouer avec les idées, il va se prendre la tête avec les idées et il va souffrir d'être tiraillé entre plusieurs trucs. C'est vraiment, le Gémeaux, c'est la dualité. C'est comme, vous avez l'image d'un petit ange sur une épaule et d'un petit diable sur l'autre épaule, et c'est ce blabla incessant, cette conversation incessante entre les deux, qui pourrait être amusante, pourrait être pleine d'humour, mais à un certain degré, c'est juste une prise de tête, et le Gémeaux peut se sentir enfermé là-dedans. Et donc, pour lui, je dirais que la liberté, le Gémeaux se sent libre quand il peut choisir, mais quand le choix est facile. Et malheureusement, c'est rarement le cas. On est donc ici sur le thème du choix et de la liberté. Alors, cette pleine lune, en plus d'être une super pleine lune, donc la lune est plus proche que d'habitude de la Terre, elle va nous apparaître immense, elle sera vraiment hyper lumineuse, elle va venir faire la lumière sur quelque chose vraiment d'énorme. En plus d'avoir cette pleine lune, donc l'alignement entre le soleil et la lune dans des signes complémentaires, cet alignement, cette droite fait une croix parfaite avec les nœuds nord et les nœuds sud qui sont toujours en Vierge et en Poisson. Donc on aura la lune en degré 13 du Gémeaux, le soleil en degré 13 du Sagittaire, le nœud sud en degré 13 de la Vierge et le nœud nord en degré 13 du Poisson. Donc on a vraiment une croix parfaite. On se trouve à la croisée des chemins. Et qui dit croisée des chemins dit obligatoirement faire un choix. Donc ces derniers temps, ces dernières semaines, si vous vous êtes rendu compte que vous deviez faire un choix par rapport à quelque chose, soyez certain que cette pleine lune va venir faire la lumière sur le meilleur choix pour vous. Et sous-entendu, le choix qui vous rendra le plus libre. Si vous avez un choix à faire, si vous hésitez entre deux positions, mais deux opportunités ou deux chemins à prendre, prenez celui où vous dites, si je prends ce chemin-là, je vais vers ma liberté. Parlons un peu de la liberté. Qu'est-ce qu'un poisson ? Un poisson qui se sent libre, c'est un poisson qui peut échapper à la réalité. Que ça soit
enfin, que ça soit j'allais dire en se droguant, mais avec n'importe quelle addiction, en fait. Le poisson, un poisson qui n'est pas en pleine possession de ses pouvoirs, il déteste, c'est lui sur Terre, il trouve ça trop dur. Et donc, il fait tout pour échapper à la réalité, que ce soit en regardant des chouettes films, en lisant des histoires, en buvant trop, je ne sais pas. Toutes les manières d'échapper à la réalité sont bonnes. Bon, ça, c'est un poisson qui n'est pas en pleine possession de ses pouvoirs, bien sûr, mais il y a cette idée que pour le poisson, la liberté, c'est pouvoir échapper à la lourdeur de cette réalité, de la troisième dimension sur Terre. Pour la Vierge, la définition de la liberté, c'est « je me sens libre si j'ai raison et que je contrôle tout le monde autour de moi ». Là, je vous le fais en mode la liberté selon des signes entre guillemets déséquilibrés ou qui n'ont pas des signes qui n'ont pas encore réintégré la dualité. La Vierge hyper ancrée dans la réalité. Oui, ancrée, c'est le mot. Il y a un point commun entre la Vierge et le Sagittaire, c'est que oh là là, c'est deux signes qui aiment avoir raison. Alors vous me direz, je crois que toute personne sur Terre aime avoir raison, mais alors ces deux-là, c'est vraiment particulièrement fort, quoi. Le Sagittaire, il est persuadé que c'est la vérité, la seule et unique vérité qui va le libérer. Et la Vierge, elle se sent libre, en pleine possession de ses pouvoirs, quand elle a raison. Et quand le monde autour d'elle reconnaît qu'elle a raison. Et oui, il y a quand même une idée de contrôle. Ça, tout ce que je raconte ici, c'est un peu pour vous faire rire. Hein. Le fait est que cette pleine lune va venir vous influencer de manière différente selon votre signe astrologique, selon votre personnalité, selon votre histoire. Mais ce qui sera probablement commun à tout le monde, c'est que vous allez vous retrouver devant un choix à faire et que cette pleine lune, pour une fois, va venir vous aider à faire ce choix. Et gardez en tête vraiment, si vous oubliez la pleine lune et que vous voulez vraiment vous connecter à vous-même, vous dites « Ok, j'ai le choix entre option A, option B, quelle est l'option où je me sens le plus libre ?» Et je pensais, pour être un petit peu plus philosophique et un peu moins me moquer de tous les signes, le Gémeaux, c'est le signe de la dualité. Et cette dualité, soit on l'accepte, soit on l'intègre, soit on l'embrasse, soit j'entends plein de gens là dans le milieu spirituel. Mais tu es encore dans la dualité, il faut sortir de la dualité. La dualité, c'est mal. Sortir de la dualité, c'est bien. Excusez-moi, mais il n'y a pas une phrase plus dualiste, je ne sais même pas si cet adjectif existe, que ça. La dualité, c'est mal. Sortir de la dualité, c'est bien. Oui, dire qu'un truc est bien, dire qu'un truc est mal, c'est être complètement, mais enseveli dans la dualité, quoi. Genre, sorry, mais c'est complètement nul de chez nul. Maintenant, quand je dis ça, c'est impossible en tant qu'être humain de se débarrasser de tous ces jugements et de pas se dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais justement, faut trouver une manière de l'intégrer, de se rendre compte que c'est une partie de soi. Et qu'en même temps, c'est pas non plus tout ce que l'on est. Ça, c'était les petites 30 secondes de philosophie par rapport aux Gémeaux. Et par rapport à la liberté, je me suis dit, je peux essayer de vous répondre. Et là, c'est une réponse plus personnelle. Je me demandais, tiens, mais quand est-ce que je me sens vraiment libre ? Et alors, j'ai plusieurs
plusieurs images qui me sont venues. D'abord, je me sens libre quand je danse. Mais si je danse, je me laisse porter par la musique, en fait, ou par le rythme d'une chanson spécifique. Et donc, même si je me sens libre, je suis quand même un rythme, un truc qui pourrait être extérieur. Donc, on peut se sentir libre tout en n'étant pas, je fais que ce que je veux quand je veux. Et aussi, je me laisse guider par quelque chose d'extérieur, où je me sens en accord ou en harmonie avec ce qui se passe autour de moi. Et en danse, je peux improviser des trucs et je ne me sens pas limitée dans mes mouvements. Donc, j'ai besoin d'espace. En même temps, je danse comme je peux avec le corps que j'ai et les capacités que j'ai, mais je ne me dis pas je suis pas assez souple ou je suis pas assez ceci et cela. Je suis dans le plaisir de danser, dans le plaisir de bouger mon corps. Et j'ai des limites quand même. Je suis pas capable entre guillemets de tout faire, mais je ne ressens pas ces limites-là. Je suis dans le plaisir de bouger mon corps. En fait, là, je me sens libre. Je pensais à ça avec la danse, et puis je pensais à danser, et je pensais au fait de chanter. Et chanter, je sais pas que je suis tellement douée en musique ou je sais pas quoi, que je vais me mettre à improviser. Je chante des choses qui sont des chansons que je connais, en fait. Je répète comme un petit perroquet. Mais bon, ça dépend si on chante quelque chose de facile ou quelque chose de compliqué, mais autant il y a une phase d'apprentissage, des notes, des rythmes, et puis une fois qu'ils sont intégrés, on ne doit plus trop réfléchir à la théorie et on peut être complètement dans l'interprétation. Et je sens que je touche à cette liberté quand je ne dois plus me prendre la tête avec la théorie. Alors, pas qu'elle n'a pas d'importance, au contraire, elle a extrêmement d'importance. Mais c'est intégré, en fait. C'est tellement bien connu que c'est là. C'est dans mes cellules. Et puis, je peux aussi être dans le plaisir de chanter et d'interpréter. Non, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des limites ou des règles à respecter. Mais en fait, on est tellement à l'aise, on connaît tellement bien qu'on peut s'exprimer. Bon, là, je sors de l'astrologie, hein. Mais c'était pour essayer de vous donner un peu une réponse personnelle sur cette idée que on peut trouver la liberté même dans ses limitations. Et les limitations qui sont particulièrement vraies ici dans la 3e dimension sur Terre. Et on est... on a notre ego, on a notre personnalité, on a notre moi temporel qui a décidé de s'incarner sur Terre et qui a une vision temporelle et limitée des choses. Et puis on a notre moi intemporel, on a notre âme, notre moi supérieur qui lui a une vision infinie, sans limite, intemporelle. Et en fait, on est deux points de perception. Et c'est là qu'on peut faire le lien avec les Gémeaux, avec cette dualité. On est les deux en même temps, en fait, et ce sont des visions qui sont très différentes entre notre moi supérieur qui n'a aucune limite, qui n'a ni début, ni fin, ni dans l'espace, ni dans le temps, et notre moi, j'allais dire moi inférieur, mais c'est encore une idée, il n'y a pas d'idée de hiérarchie, en fait, dans inférieur, supérieur, mais notre moi ici, dans la 3e dimension, qui a des limites, et je pense que nous pouvons manifester cette liberté ou ressentir cette liberté même dans les limites. Je pensais, ça c'est un truc que j'avais entendu dans un cours à l'Uni, parce que c'était un cours de gestion des ressources humaines ou marketing, je sais pas. Dans tous les cours que j'ai eus, c'était pas maths, physique, chimie, quoi. Mais il y avait cette idée que on exprime sa créativité dans un cadre. En fait, dites à quelqu'un, tu peux faire tout ce que tu veux. En fait, on est là, il y a tellement de choix. Bon, je peux faire tout ce que je veux, mais je fais quoi?
Alors que si vous dites, ben, tiens, aujourd'hui, tu dois créer un truc et tu as un papier de telle taille et tu peux utiliser des fusains, des aquarelles, ben, en fait, on met des limites, on dit voilà ce que tu dois utiliser, mais c'est plus facile d'exprimer sa créativité dans un cadre que hors cadre. Si on n'a pas de cadre, on ne sait même pas où commencer. Alors considérons que notre incarnation ici sur Terre est venue nous donner un cadre, que même si c'est difficile de le ressentir toujours, ce cadre, on l'a choisi avant de s'incarner. On se dit « Ah, je veux créer un truc, ben, je vais choisir ce cadre-là. » Puis on descend ici sur Terre, on s'incarne et on essaye de créer le truc le plus chouette possible avec ce qu'on a, avec ce qu'on possède. Et trouvons la liberté au sein de ce cadre. C'est pas antinomique en fait. On peut avoir des limites et on peut avoir des libertés. Et on peut réconcilier ces deux trucs-là. Bon, là, je suis partie sur une tangente. Hein. Le fait est que cette pleine lune en grande croix, avec les nœuds de la destinée, nous mettent devant un choix et que cette pleine lune va nous aider à faire ce choix. Donc, si vous voulez faire de l'eau de lune, vous sortez votre carafe d'eau minérale jeudi soir, vous la récupérez vendredi matin et vous buvez cette eau en demandant qu'elle fasse la lumière, qu'elle vous aide à faire un choix. Et ressentez la danse cosmique des limites et de la liberté. Les deux commencent par li. Oh là là. Je n'avais pas l'intention de dire ça. Il est temps que j'aille dormir. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais enfin, les deux commencent par oui, elle, pas elle. Et quel plus beau symbole de liberté que d'avoir des ailes et de s'envoler comme un petit oiseau ou un grand papillon. Ou, voilà. Bon, je vais arrêter parce que je commence à divaguer beaucoup trop. Mais je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous dis à tout bientôt.